So cold, so sweet, so very. So cold, so sweet, so very. Man. Le street art, c'est maintenant. On le fait, on va le coller, c'est du culot. Et c'est ça qui m'a plu avec ça. Comment vous vous préparez pour vos performances et est-ce que vous vous informez avant sur le spot? Ouais. Forcément, forcément, parce que nous on vieillit, qu'on a plus 20 ans et que du coup il faut pas se faire, on doit plus nuire à notre carrière avec ce genre d'action. Donc à un moment donné, prendre des risques c'est bien, mais c'est une vraie drogue. À un moment donné, ça devient presque pathologique aussi, il faut dire ce qui est. On a beaucoup de connaissances, des grands graffeurs hein, au demeurant, mais qui se prennent tellement d'amendes que c'est des gens dont la vie sociale est ruinée. Sur les friches ou sur les lieux qui sont voués à être détruits, on dérange pas grand monde. Après, effectivement, il faut penser d'abord à notre sécurité, sans parler des intoxications ou des choses environnementales qui pourraient nuire à notre santé et à la santé de ceux qui viennent faire des images comme vous. Il y a aussi la dangerosité des lieux. C'est des lieux qui sont à l'abandon, donc qui ne sont pas du tout entretenus. Des plafonds peuvent s'écrouler. Tout est réutilisé par la société, y compris les lieux abandonnés. Et dans le cas d'une ville, c'est ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, on essaye de faire de la richesse et de l'activité avec tout ce qu'il y a. Et même un lieu abandonné, ça attire. Ça va attirer aussi bien des promoteurs que des graffeurs, que des vandales, que des gens qui cherchent à organiser des soirées pirates, que des gens qui font de l'urbex, que des gens qui font de l'airsoft, que des gens... En fait, ça devient un vrai vivier et un spot abandonné, une friche devient un véritable terrain de jeu dans toutes les villes de France. Le thème animalier, comme je l'ai déjà dit en amont, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Représenter l'animal sous toutes ses formes, essayer d'être le plus juste possible dans cette représentation avec mon travail graphique. Là, le rouge-gorge, c'est en tout cas toute une classe animale sur laquelle je travaille beaucoup et je fais beaucoup de dessins d'études. Et il n'y a pas vraiment de message sur cette fresque-là, c'était vraiment une occasion de travailler et de produire une nouvelle espèce picturalement que j'avais jamais encore abordée. Je vais souvent au parc animalier d'Auvergne à Art-sur-Couze où je passe une après-midi complète à dessiner des animaux parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et du coup, moi j'ai choisi de représenter un personnage proche de l'humain. En fait, il s'agit d'une série. En fait, comme les graffeurs font des panels avec des lettres, les graffeurs qui eux vont faire des personnages sont souvent dans la série. Du coup, j'ai choisi de rester dans ma partie et de faire une pièce de Sirob, en tout cas des pièces qui est entre 2015 et 2017, parce que du coup, moi je parle beaucoup du handicap psychique. Et du coup, j'aime éclater les têtes pour illustrer des phénomènes comme la schizophrénie, comme les bipolarités, les névroses. Et je pense aussi que l'humain, au cœur de toute cette névrose écologique, a toute sa place dans ce cauchemar. Parce que du coup, quand on parle de protection de l'environnement, je vais juste faire cette petite aparté avant, on parle d'environnement naturel et on parle aussi d'environnement urbain qui, à mon avis, n'est pas à complètement séparé de l'environnement naturel, puisqu'en fait, c'est notre environnement. Donc il y a la protection de la nature et il y a la protection aussi de l'espace public. On travaille avec des produits chimiques, et on fait un maximum de choses pour faire en sorte d'être le moins polluant possible, mais on essaye aussi d'être le moins polluant possible pour l'environnement urbain. Vous avez une bière, vous avez rempli? Oui, c'est oui. Ok. Les vrais fautifs c'est ceux qui proposent, en fait. Puisque nous, si on nous proposait des peintures écologiques, nous utiliserons bien sûr des peintures écologiques pour notre propre santé, celui de notre entourage et celui de la nature. Le problème étant qu'aujourd'hui, les lobbies tiennent le marché des composites, tiennent le marché de la fabrication. Tout ça, ce sont des produits pétroliers.
Donc ce sont les grandes firmes qui sont responsables de ce désastre écologique. Et j'évoquais le trafic maritime, le trafic routier, où la production consumériste effrénée. Le vrai problème, il est là. Il est pas dans la pratique anarchique d'une discipline artistique. Je pense que c'est un droit naturel de l'homme de pouvoir respirer sainement, de pouvoir vivre sans risquer d'attraper des cancers provoqués par des merdes et d'autres productions pétrochimiques. Voilà, pour moi c'est ça. J'espère que les générations futures de nos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, je ne sais pas, feront des procès comme ils ont été faits pour crimes contre l'humanité. Voilà, bien sûr. La pollution actuelle, c'est aussi grave qu'un holocauste. C'est un holocauste. Bien sûr, ouais. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est pas une nation qui s'en prend à une autre, ou une peuplade qui s'en prend à une autre, ou une ethnie qui s'en prend à une autre, ou une religion qui s'en prend à une autre. C'est l'espèce humaine qui s'en prend à l'espèce humaine dans son entièreté. Il y a quelque chose qui fait le buzz en ce moment, j'ai oublié le nom de ce scientifique, mais du coup c'est ça s'appelle l'économie de la connaissance. Et en fait c'est un scientifique qui parle d'axer le productivisme et d'axer du coup l'économie sur la connaissance de la nature. Lui il prend pour exemple un genre de crevette en fait, un arthropode du coup, qui s'appelle la crevette menthe religieuse, et du coup qui a inspiré des technologies qui sont donc bio-inspirées. C'est un exemple concret que en fait, même nos grands brevets technologiques, même nos grandes découvertes médicales se font dans la nature. Si on détruit cette nature, derrière, on ne pourra plus piocher dans ce livre ouvert. Du coup, je reprends ces mots, il dit que si la nature est un livre, chaque espèce en est un chapitre. Et il prend du coup cette crevette comme exemple. Et en fait, quand cette crevette va actionner ses pinces, il va se créer un phénomène qui s'appelle l'hypercavitation. Et l'hypercavitation crée une bulle d'air autour de sa pince. Et en fait, quand cette crevette va frapper, elle va dégager une énergie qui est comparable à celle d'un fusil d'assaut. Elle va pouvoir casser un mur en deux. Et la chaleur dégagée, c'est celle du soleil. Et on est en train de tuer ça pour faire des babioles pour touristes. Oui, tu pourrais passer là. Non, mais il est d'accord, c'est ça? A commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier. Ça, c'est une œuvre à laquelle j'ai réfléchi. En fait, je voulais critiquer l'investigation des plateformes pétrolières en Arctique. Et après, c'est un projet qui a mis entre 2 mois et demi, 3 mois. La nature, en fait, au lieu d'être la première, comme dans la logique, normalement c'est elle qui devrait être là la première, donc on devrait la respecter. Et en fait, la ville fait couper des arbres, parce qu'au final, c'est l'humain qui prend la place. Du coup, j'essaye par des messages en format naturel de faire comprendre aux gens que la nature a ses droits, si ce n'est plus de droits que nous. La plupart des matériaux que je trouve viennent de mes chantiers sur mes lieux de travail. En fait, le buste et la tête, jusqu'au masque, jusqu'au bout du bec, en fait, c'est que du papier mâché. Là, c'est de la toile de chambre collée. Après, j'ai mis c'est de l'écorce, de la feuille de bananier. Et après, j'ai pas mal joué avec le symbolisme, comme Bayer pendant la Seconde Guerre mondiale, sur l'achat des femmes déportées juives et sur la création du fameux gaz qui a participé à cette extermination. Et sur le logo, en fait, j'ai utilisé la croix de fer. C'est une croix gammée avec le Y. Pour revenir à l'histoire,
de ce qu'a été Bayer, parce qu'en fait les gens se posent pas la question de qui est Bayer en général. Symboliquement, c'est aussi contre Bayer et Monsanto que j'ai fait cette œuvre, et que je me disais que plutôt que de la mettre directement dans la rue, je la ferais bien voyager pendant la marche. Si je trouve le support sur lequel je veux le mettre, j'aimerais me mettre en perfusion dessus en fait. Mettre un tuyau et me mettre en perfusion comme si c'était eux qui me nourrissaient. Symboliquement, ce serait ma perf. Moi je veux créer justement quand il y a un message qui m'impacte. Donc en fait, si c'est pour faire 10 pièces pour une galerie, et au final, créer juste pour créer, ça m'intéresse pas. Et je veux pas être monnayable. Je veux faire les choses gratuitement, l'offrir aux autres, même si je mets du temps à faire mes œuvres. Mais j'ai pas envie de gagner de l'argent dessus. On en reparlera dans 15 ans. Mais là actuellement, non, j'ai pas envie de gagner de l'argent sur ce que je fais.